Bon. On commence. Alors, chers parents, chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence métier organisée ce jour par la commission orientation de l'APEL Le Vavasseur. Alors, le thème que nous allons traiter aujourd'hui est Sciences Po. À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir en distanciel Madame Gagna, référente de l'enseignement supérieur au lycée Le Vavasseur, responsable de la prépa Sciences Po du lycée. Madame Sophie Fur, responsable de la classe préparatoire BL au lycée Le Vavasseur. Monsieur Govindin, qui est président de la section réunion des alumni de Sciences Po et qui est également directeur de cabinet à la mairie de Saint-André. Et enfin, nous accueillerons mademoiselle Taille Lamain, qui est étudiante en première année de Sciences Po sur le campus de Reims. Alors, donc, ils vous présenteront les métiers les études qui peuvent être suivies pour préparer Sciences Po, les modalités d'admission et ainsi que la vie de Sciences Po, les études de Sciences Po. Et ces intervenants pourront répondre à vos questions à la fin des interventions. La conférence est enregistrée. Pour ceux qui l'auraient ratée, donc ils pourront en fait la visionner ensuite sur la chaîne YouTube de l'APEL du lycée Le Vavasseur. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son pour le bon déroulement de cette visioconférence. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin des interventions de les poser sur le chat de Zoom. Donc, je laisse donc maintenant la parole. Ah, pardon. D'accord. Donc, n'hésitez pas, même pendant les interventions, à poser vos questions sur le chat de Zoom et nous, on les notera et on pourra les répondre au fur et à mesure ou à la fin. Madame Gagna. Donc, on laisse donc Oui, la parole à je suis Madame là. Gagna. Tout à fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mais on ne voit pas. Je peux couper? Ah, alors il y a un petit problème parce que ma caméra pourtant est branchée. Bon, c'est pas grave, je vais commencer. De toute façon, je vais présenter un diaporama. Donc, Madame Gagna, référente de l'enseignement supérieur du lycée Le Vavasseur. Ce soir, je vais vous présenter un diaporama. Ce diaporama permet de vous donner diverses informations sur la prépa Sciences Po de notre lycée. En effet, depuis quelques années, nous proposons à nos élèves de terminale, enfin ceux qui le souhaitent, d'intégrer sur dossier scolaire notre prépa. Donc, d'octobre à avril, nous les accompagnons à se préparer au mieux pour pouvoir passer le concours d'entrée, les concours d'entrée à Sciences Po. Alors, je vais aller directement sur partager. Oh, t'es adorable, Sophie. Merci, Sophie. De rien. Et là, vous voyez l'écran, là? Ouais, c'est bon. Bon, super. Donc, voilà. Donc, la prépa Sciences Po est ouverte depuis quelques années donc, au lycée Le Vavasseur. Donc, à qui s'adresse ce programme? Donc, ce programme est ouvert à nos élèves de terminale visant à se préparer au concours des instituts d'études politiques, qui ont poursuivi les spécialités d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, ou sciences économiques et sociales. Donc, le principal requis est la motivation personnelle, mais pas que, puisque les attendus à Sciences Po sont multiples. D'accord, elles sont caractérisées par la pluridisciplinarité de l'ouverture internationale. Il est donc indispensable d'avoir une solide maîtrise de l'expression écrite et orale. Il faut ensuite à terme maîtriser au moins 2 langues françaises et posséder des aptitudes à la compréhension et à l'analyse de documents. Donc, l'objectif de notre programme au lycée Le Vavasseur, c'est 90 heures de cours partagés entre l'anglais, l'histoire et les questions contemporaines. C'est 2 galops d'essai dans les conditions du concours, des contrôles réguliers avec les enseignants pour être au mieux préparés pour le concours, enfin les concours en avril.
Au niveau des intervenants et interventions, donc en intervenant, nous avons Madame Robert en anglais, qui est au lycée Le Vavasseur. En question contemporaine, Madame Mendy, qui est enseignante en BTS ESF et CG pour le droit. Et en histoire, nous avons Madame Bernachon, qui est enseignante au lycée Bel Air. Donc, il y a 3 champs d'intervention pour la prépa Sciences Po. Les langues vivantes en anglais, vous allez travailler les questions de compréhension et travailler sur les essais. Pour les questions contemporaines, cette année, les thèmes, c'est la peur et ou les révolutions. Et pour l'histoire, c'est les relations entre les puissances et les modèles politiques des années 1930 à nos jours, et l'histoire politique et sociale et culturelle de la France depuis les années 1930. Donc, pourquoi faire des études à Sciences Po? Parce que nous avons de grandes écoles renommées, que c'est 10 établissements en France, que c'est, comme je vous l'ai dit, un enseignement pluridisciplinaire qui est tourné vers l'international, une formation qui va déboucher sur de nombreuses professions et l'acquisition de 2 niveaux de diplôme, Bac+3, voire Bac+4. Alors, quels sont les débouchés que je vous laisse lire, c'est une grande diversité de professions, de secteurs d'activité, dans le privé ou dans le public. Donc, vous pouvez travailler au niveau de la banque, des finances, de la presse, des médias, l'ONG, les associations, les relations internationales, l'industrie, le commerce, et j'en passe. Grâce à ça, vous avez une possibilité de poursuite d'études qui est aussi multiple. Vous allez pouvoir continuer à faire de la recherche, de la magistrature, du journalisme, rentrer à l'ENA, etc. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment intégrer Sciences Po? Sciences Po s'intègre principalement sur concours. Alors, il y a les concours spécifiques pour Sciences Po, Bordeaux, Grenoble et Paris. Et le concours d'entrée qui est commun en première année aux IEP d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Il permet aux candidats de passer en même temps les 7 épreuves, les concours pour les 7 écoles de Sciences Po. Un nombre de 1100 places environ est proposé et les épreuves pour cette année seront le 23 avril. Donc, les épreuves du concours portent le plus souvent sur l'histoire, la culture générale, les questions contemporaines et les langues vivantes. Donc, les concours qui sont communs aux 7 réseaux Sciences Po, donc vous avez les villes qui sont affichées en dessous. Donc, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, les questions contemporaines, durée 3 heures, coef 3. Vous avez un sujet à choisir parmi 2 proposés. Les thèmes de 2022, je vous ai dit révolution et la peur. En histoire, c'est une durée de 2 heures avec un coefficient 3, avec une analyse de documents et un seul sujet. En langue vivante, c'est une durée d'1 heure, coef 1,5. Pour nous, nos élèves, ce sera l'anglais, mais vous avez la possibilité de passer l'allemand, l'espagnol et l'italien. Ces épreuves sont complétées par les notes du lycée et du baccalauréat. Donc, la moyenne des notes de bulletin de terminale des langues vivantes A et B, coef 0,5. La moyenne des deux notes obtenues aux épreuves finales des enseignements de spécialité. D'où l'importance de vos spécialités pour Sciences Po, qui est coef 1. Alors, pour le concours Sciences Po, en fait, il y a des critères d'évaluation qui sont identiques. L'évaluation repose sur 4 épreuves qui sont indépendantes, d'un point égal dans la décision d'admission. Les 3 premières épreuves, elles sont notées chacune séparément sur 20 et vont former un total sur 60. Ce total sur 60, il doit être égal ou supérieur à la note minimale. La note minimale, elle est définie chaque année par Sciences Po Paris. Pour participer à l'oral, qui est la 4e et dernière épreuve de l'admission, elle aussi notée sur 20. Donc, vous avez un ensemble qui est noté sur 80. On va également prendre en compte les notes obtenues au baccalauréat. La performance académique et trajectoire du candidat, ça c'est aussi important, ce sont toutes les notes qui ont été obtenues en seconde, en première et en terminale. On va regarder votre progression et l'appréciation des professeurs. Il y a 3 écrits également personnels, un où le candidat expose ses activités et ses centres d'intérêt, un où il défend sa motivation et son choix pour Sciences Po, et un essai personnel. Au niveau de l'oral, ça se passe en visioconférence à distance.
Il se compose de 3 séquences. Une présentation du candidat, un commentaire et analyse d'une image choisie par le candidat parmi 2 au choix, et un échange libre à la suite avec les examinateurs pour comprendre effectivement vos motivations à vouloir entrer et passer le concours Sciences Po. Donc ça, c'était pour Sciences Po Paris. Pour Sciences Po Grenoble, donc la Sciences Po Grenoble possède une procédure d'admission propre. L'examen d'entrée comprend 2 phases, une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité, c'est l'évaluation des aptitudes sur la base de 5 attendus. Ces 5 attendus sont l'expression écrite, l'expression orale, la maîtrise des 2 langues, l'intérêt pour le monde contemporain et ses évolutions, l'aptitude à la compréhension, l'analyse et la synthèse. Et ils vont également s'appuyer sur les notes de première et de terminale, et également des évaluations communes, des épreuves finales en français, en histoire-géographie, en langue vivante 1, en langue vivante 2, en enseignement de spécialité et en philosophie. Ça fera un total de 40% de la note finale. Pour l'admission, c'est une étude du dossier scolaire à partir des bulletins qui sont disponibles sur Parcoursup, de la fiche à venir complétée, de la copie d'un devoir sur table rédigé et noté en français, en philo, en histoire-géographie ou en enseignement de spécialité, et de la rubrique activités et centres d'intérêt du projet de formation motivée. Donc ça comprend 20% de la note finale, d'où l'importance de bien remplir son dossier sur Parcoursup. Et enfin, vous avez un entretien oral d'admission devant un jury de 2 personnes qui vont identifier votre motivation, votre intérêt pour les disciplines de Sciences Po Bordeaux, votre capacité d'argumentation, de conviction, votre personnalité et vos centres d'intérêt. Et vous allez réagir sur un document que vous allez tirer au sort, au hasard. Il va falloir dialoguer avec les jurys. Et ça vaut 40% de la note finale. Voilà pour les concours Sciences Po Bordeaux. Pour le concours Sciences Po Grenoble, donc les modalités de concours, c'est un concours qui est basé sur un dossier qui est déposé par les candidats ou les candidates dans Parcoursup. Les conditions d'examen du vœu sont disponibles sur la plateforme. À partir de là, ça sera du 21 décembre. Du coup, les dates ont changé. Et il y a une épreuve d'entrée en 2 étapes. Une phase d'admissibilité, donc c'est un examen des bulletins, des résultats aux épreuves du baccalauréat, sans condition pour les enseignements de spécialité suivant au lycée, contrairement aux 2 autres. Et ensuite, il y a une phase d'admission avec un examen qualitatif du dossier, des compétences, de l'appétence pour les sciences sociales, d'une meilleure copie à télécharger dans Parcoursup et de la motivation du parcours personnel du candidat qui va être évalué par le jury. Donc ça, c'était pour le concours Sciences Po. Donc voilà toutes les modalités pour se préparer au concours et pour pouvoir rentrer à Sciences Po. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous avez mon adresse à aurélie.gagna@laposte.net. Je répondrai très rapidement à vos demandes. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la place à Madame Fur. Agréable soirée à vous. Au revoir. Bonsoir, donc Madame Fur de Souter, je suis professeure de mathématiques en CPGEBL et responsable pédagogique de cette prépa-là. Alors pourquoi j'interviens ce soir, c'est pas pour vous présenter la BL dans son ensemble. Je vois que certains ont déjà suivi la formation vendredi soir, mais c'est pour vous expliquer en quoi la prépa BL va vous offrir plusieurs chances d'intégrer Sciences Po, c'est-à-dire à différentes années de Sciences Po ou d'un IEP, et en quoi elle est adaptée pour cette poursuite d'études. Donc, c'est l'objectif. Alors, la prépa BL, c'est une formation qui est généraliste, dont les programmes d'enseignement sont en adéquation, notamment en anglais et en histoire aussi, sont en adéquation avec la préparation au concours de Sciences Po et des IEP. Alors, quand je vais parler de concours, ça sera générique pour tous les types de sélection dont vous a parlé Madame Gagna, donc ça peut être quel que soit le type de sélection,
faites par les Sciences Po ou les IEP de province du réseau Sciences Po. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Donc actuellement, imaginons que vous êtes en terminale, un futur bachelier. Alors, je souhaite vivement que vous intégriez Sciences Po ou un des IEP du réseau Sciences Po ou Bordeaux ou Grenoble à l'issue de votre année de terminale. Mais imaginons que ce n'est pas le cas. Tout n'est pas perdu pour autant. La possibilité, une possibilité en tout cas, c'est de passer par la CPGE-BL et ainsi d'intégrer ensuite alors, un des IEP du réseau Sciences Po à la fin de la première année de la CPGE-BL. Donc, ça veut dire que vous rentreriez en première année dans les IEP, en même année finalement, ce qu'on dit à bac plus 0, c'est-à-dire comme si vous l'aviez eu après le bac. Donc ça, c'est une possibilité. Mais à la fin de la première année de BL, vous pouvez aussi intégrer l'IEP de Lyon et d'Aix qui ont un concours propre et qui vous permet cette fois-ci d'intégrer la deuxième année de leur IEP. Donc ça veut dire que là, sur ce parcours-là, vous ne perdez pas d'année. Imaginons, ça ne s'est pas fait, ou vous avez eu l'idée entre-temps, et donc vous postulez, vous continuez en deuxième année de CPGE-BL. Vous avez la possibilité, cette fois-ci, à la fin de la deuxième année, de postuler pour Sciences Po Bordeaux, uniquement, sur un concours propre. Donc, concours, on est d'accord, ça peut être des épreuves écrites, mais ça peut être sur dossier, voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment la façon de sélectionner de l'école. Autre possibilité, vous continuez en licence, sur une licence en adéquation avec un parcours à Sciences Po. Donc, vous arrivez en L3 après vos 2 ans de CPGE et vous pouvez postuler pour entrer en quatrième année, donc sur tous les Sciences Po, Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, Grenoble, etc. Et puis les IEB du réseau Sciences Po. Donc ça, ce sont toutes les portes qui vous sont offertes pour intégrer soit un IEP du réseau Sciences Po, soit les Sciences Po que l'on a cités. Une intégration en cinquième année est toujours possible avec une étude de votre dossier scolaire, en supposant que vous ayez fait un M1 dans une université. Donc ça, c'est toutes les chances. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite beaucoup de bonne chance et beaucoup de courage pour si vous le passez à la fin de cette année de terminale, mais ne soyez pas désespérés et tout n'est pas perdu si jamais vous ne l'avez pas à la fin de cette année. Vous avez des solutions de repli et vous avez largement la possibilité de les réintégrer plus tard, la classe préparatoire étant une bonne option pour poursuivre votre formation, pour aller vers Sciences Po ou un IEP. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions un peu plus précises, j'y répondrai avec plaisir. Je remets mon adresse mail, donc sophie.fur@ac-réunion.fr. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à venir nous voir aussi si vous le souhaitez. Les lycéens ne sont pas très loin de nous sur le site de l'EVA-Vasseur, donc ils peuvent venir rencontrer les étudiants et venir nous voir. Alors juste pour information, nous avons eu 2 étudiantes qui ont eu Aix et Lyon à la fin de la première année. Donc quand je vous disais que c'était possible et en adéquation avec la BL, c'est tout à fait le cas. Je vous souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation. Merci beaucoup pour votre attention. C'est bon? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous pouvez poser vos questions tout de suite. Nous attendons Monsieur Govindin, président de la section Réunion des alumni de Sciences Po, directeur de cabinet à la mairie de Saint-André, qui est en train d'arriver. Donc, si vous voulez poser vos questions à Madame Gagna ou à Madame Fur, c'est le moment. Leur demander qu'ils activent leur caméra s'ils en ont le souhait. Ok. Bonsoir, Guillaume Govindin, président des alumni, actuellement directeur de cabinet à la mairie de Saint-André. Ravi d'être parmi vous ce soir. Je tenais à être en présentiel au lycée pour vous présenter Sciences Po, mon expérience et puis parler un peu de l'école. S'il y en a parmi vous qui souhaitent activer leur caméra, moi je suis favorable. C'est vrai que c'est compliqué avec la situation sanitaire de se réunir, mais bon, je serais heureux de voir quelques visages d'élèves et de lycéens qui préparent Sciences Po. Ne soyez pas timides. Bon. Oui, bon. Je vais me présenter rapidement, parler aussi de l'école et ce qui m'a fait choisir Sciences Po et pas une école de commerce, par exemple.
Et je vous laisserai je ferai quelques temps de pause pour que vous puissiez me poser des questions ou bien échanger, puis je poursuivrai. Et je parlerai également de la chaire Outre-mer qui vient d'être créée récemment cette année. Et on a eu la visite aussi du professeur titulaire de la chaire et de son secrétaire général. Je trouve ça intéressant pour des étudiants ultramarins d'avoir ce retour. Et puis, vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que le format interactif est le plus efficace dans la préparation. Alors, pour me présenter brièvement, je suis réunionnais. J'ai fait mon lycée à Sarda-Garriga, Saint-André. J'ai préparé Sciences Po pendant 2 voire 3 années, depuis la seconde, légèrement, puis de manière un peu plus intensive entre la première et la terminale. J'étais élu lycéen. Je ne sais pas si ces instances existent toujours, mais je pense, peut-être sous une autre forme, au CVL, CAVL et au CNVL aussi, au niveau académique et puis au niveau national. C'est à travers ces instances aussi où j'ai découvert Sciences Po, j'ai découvert des lycéens qui préparaient l'école. C'était une formation intéressante que j'ai suivie au lycée parce qu'elle dispensait des cours qui dépassaient le cadre général qui est dispensé au lycée, des cours sur la monnaie, sur la géopolitique, sur les élections. Et je trouvais ça intéressant parce que ça nous donnait une culture générale qui va au-delà des cours qui sont dispensés au lycée. Et puis, j'ai tenté le concours de Sciences Po Paris en terminale et aussi le concours des IEP de province. Et voilà, j'étais heureux d'être reçu à Sciences Po Paris en 2014, donc ça fait à peu près 7 ans. Et j'ai fait mon bachelor sur le campus de Paris et un master en finance et stratégie avec une année de césure. Et j'ai été récemment diplômé en 2020. Au niveau de mon parcours, les 3 premières années à Sciences Po sont très pluridisciplinaires. C'est un mot que vous entendrez très souvent de la part des étudiants de Sciences Po. Pourquoi? Parce qu'on fait des mathématiques, de la macro, de la microéconomie, de l'histoire, de la sociologie, de la science politique, bien sûr, et des statistiques. Mais c'est très, très varié. À la différence d'une autre université, où on se spécialise dès son entrée dans les études supérieures. Là, vous avez une palette de cours, des cours à la carte, qui vous permettent de ne pas vous spécialiser justement dès les premières années, dès la licence. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant à Sciences Po Paris. C'est pour ça que j'ai choisi cette école aussi. En master ensuite, j'ai choisi la finance parce que pour moi, c'était la finance, les finances en général étaient une base structurante, peu importe le domaine. Et donc, j'ai fait un peu de stratégie et un peu de finance avec une année de césure qui est quasi obligatoire à Sciences Po parce qu'elle permet aux étudiants de se préparer, de se confronter au monde économique, politique, sociale, et que c'est très formateur avant d'être diplômé de l'école. Pourquoi Sciences Po? Ce qui est très intéressant à Sciences Po, c'est les cours, les professeurs. Les professeurs sont généralement des praticiens qui travaillent et qui dispensent des cours également. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une plus-value au niveau des cours qui sont dispensés parce qu'ils sont au fait de tous les sujets. Tous les sujets d'actualité peuvent être traités. Et on voit la différence parce que c'est très qualitatif. On parle des affaires qu'ils traitent, dans la confidentialité, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé qu'à la différence de professeurs qui ne sont pas praticiens, il y a une vraie plus-value. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, c'est la vie associative. On a plus d'une centaine d'associations dans différents domaines, l'environnement, l'économie, sur l'outre-mer, une association Sciences Po Outre-mer, qui est très intéressante aussi.
Et on a des ONG, vraiment une multitude d'associations. Et ça donne une vie sur le campus qui est très dynamique, avec des étudiants qui ont des profils différents et qui sont tous très intéressants. Le cycle de conférences aussi à Sciences Po est très intéressant, et je pense que ça, c'est vraiment une des plus-values les plus importantes, c'est que tous les jeudis, tous les soirs, mais surtout les jeudis soirs, j'avais des conférences avec des interlocuteurs différents, des ministres, secrétaire général de l'ONU, secrétaire général de l'OTAN, des fois des chefs d'État aussi. Et donc, ça nous permet à chaque fois d'avoir des conférences de qualité avec des interlocuteurs de qualité, avec des animateurs qui sont des professeurs de Sciences Po qui posent des questions pertinentes, et toujours avec cette vision 360 degrés et qui nous permet de balayer un ensemble de problématiques très intéressantes et qui permet à l'étudiant de Sciences Po d'être plus curieux et de s'intéresser à différents sujets. Au niveau de... Là, je vais parler un peu de l'école, je vais parler de la préparation et de ce que recherche l'école. Un petit retour en arrière. Les différents oraux que j'ai eus avec les examinateurs de Sciences Po, on retrouvait à chaque fois les mêmes demandes. Ils cherchent de bons élèves, des élèves qui sont curieux, intéressés, mais ce n'est pas uniquement de bons profils, c'est aussi des élèves qui sont investis dans la vie sociale, la vie en général. Je m'explique. Je vais prendre mon cas, c'est le plus facile. J'étais lycéen. J'étais également représentant lycéen, avec des représentations à différents niveaux, au niveau local, au niveau académique et au niveau national. J'étais aussi investi dans une association culturelle qui dispensait des cours, de l'enseignement en langue, du théâtre, etc. Et j'avais des cours supplémentaires aussi en langue tamoule. Et quand j'ai passé l'oral de Sciences Po, ce qui leur intéressait, c'était justement cet ensemble de cours, de sujets que j'avais à côté du cursus classique, des cours que je pouvais avoir au lycée. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est une école qui cherche de bons profils. Je pense que vous êtes des étudiants qui avaient tous de très bons résultats, mais ils cherchent aussi des profils où les étudiants ne s'intéressent pas uniquement aux cours, mais aussi au monde qui les entoure. Ce qui est important aussi, c'est toujours d'avoir une ligne rouge cohérente. Qu'est-ce que j'appelle ligne rouge cohérente? C'est que si vous vous investissez dans une association, si vous vous investissez dans une entreprise, si vous avez une start-up, il faut à chaque fois que ça soit cohérent. Un des sujets que j'avais préparé, moi, à l'époque, c'était l'émergence d'un monde multipolaire où on n'avait pas uniquement une puissance qui régit toutes les règles géopolitiques, mais un monde plutôt multipolaire où on a plusieurs puissances qui existent, avec l'Europe, les États-Unis, les pays émergents d'Asie. Et pourquoi j'avais choisi ce sujet-là? Parce que je trouvais qu'à La Réunion, justement, on était bercé par plusieurs influences et qu'il y avait du lien à traiter l'histoire de La Réunion, l'histoire des différents peuplements de La Réunion, et faire le lien aussi avec l'émergence au niveau mondial des différents pays, et qu'on avait une géopolitique différente. Tout ça, c'était lié aussi avec les différents cours que j'avais choisis. J'étais investi dans une association culturelle indienne, j'avais suivi des cours en langue tamoule, et je leur avais dit aussi que si j'intègre Sciences Po, je veux aller suivre des cours de langue à l'INALCO,
qui est un des instituts à Paris, qui dispense des cours de langue, des cours de civilisation, etc. Donc, si vous avez à vous présenter, à présenter votre profil, ce qui est très important, c'est de montrer aussi que dans les choix que vous faites, ce n'est pas des choix uniquement pour cocher des cases et dire que vous êtes de bons élèves, mais c'est des choix qui montrent que vous avez un investissement cohérent, des passions qui sont cohérentes avec votre profil et avec l'école. Vous avez des questions par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est un élément très important. À chaque fois que je rencontre des classes, des élèves, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il faut vraiment montrer, c'est une histoire qu'on présente, qu'on se présente aux évaluateurs, aux examinateurs. C'est une histoire qu'on doit présenter avec toujours cette ligne rouge pour qu'ils se disent qu'à chaque fois, votre histoire est cohérente. Et ça, c'est un élève que quand il sera à Sciences Po, il saura s'investir et il saura aussi s'investir dans la vie associative avec les autres étudiants qui sont présents. Des questions par rapport à la fameuse ligne rouge et la cohérence? Je ne comprends pas. Pour l'instant, non. En tout cas, n'hésitez pas, parce que ça, je trouve que dans les échanges que vous aurez avec les examinateurs, c'est très important. Donc, ça, c'est par rapport à l'examen, à la préparation, par rapport à l'école aux premières années pluridisciplinaires avec une vie associative, des professeurs qui sont praticiens. Un des éléments aussi de présentation de l'école, c'est que vous avez une grande part d'étudiants étrangers. Et c'est pour moi un élément, une caractéristique importante, parce que dans tous les cours que vous aurez à Sciences Po, vous aurez aussi une vision différente, parce que vous aurez des étudiants étrangers qui vous exposeront leur point de vue, leur avis, mais avec des paradigmes différents. Et ça, c'est une vraie plus-value pour l'école, parce que c'est toujours dans cette optique d'avoir une vision globale, générale, 360 des sujets. Et je trouve que dans la façon de traiter les sujets, ça reste ancré ça restera ancré dans votre façon de travailler. Ce qui est notre élément intéressant de l'école, c'est la méthodologie de travail. Je n'ai pas honte de le dire, mais dans les premiers mois ont été difficiles, parce que la Sciences Po, c'est une méthodologie de travail qui est très qualitative, importante et cadrée. La majorité des exercices que vous aurez à faire seront des exposés, des présentations orales, des synthèses d'ouvrages spécialisés, d'ouvrages plus vaste. Et à chaque fois, Sciences Po fait travailler sur l'esprit de synthèse et les exposés. Donc, vous aurez vos choix, la carte générale des cours, et puis des cours un peu plus à la carte que vous pourrez choisir. Et l'étudiante qui interviendra après moi, je pense, pourra vous en parler beaucoup mieux. Et l'exercice principal, justement, l'exposé, c'est généralement des exposés en 2 parties, 2 sous-parties, où on vous demande d'aller faire de la recherche documentaire avec des ouvrages, différents ouvrages, des sites spécialisés, et ensuite d'en retirer le meilleur et de faire une présentation de 10 minutes d'exposé et 15 minutes de questions-réponses avec la classe et avec le professeur. Ce type de méthodologie vous permet d'aller à l'essentiel et d'avoir une vision, de ne pas être spécialiste, mais d'avoir une vision générale d'un sujet que vous serez amené à exposer. Je trouve que c'est un exercice très, très pertinent, parce qu'aujourd'hui, en étant, moi, directeur de cabinet, on traite un portefeuille de sujets qui est très, très vaste. Et cette méthodologie vous permet d'avoir des connaissances, même si elles ne sont pas spécialisées, sur les différents sujets, et de ne pas forcément
comment dire ça, vous précipiter ou avoir un avis tranché sur un sujet. Et donc, c'est une méthodologie de travail qui est très intéressante que je vous encourage à travailler dès maintenant. La synthèse, la recherche documentaire, c'est des éléments importants. Liés à la presse, très, très important, la presse, c'est un des sujets de préparation pour moi les plus importants avant d'intégrer Sciences Po. La majorité des sujets que vous allez traiter, peu importe le cours, que ce soit en micro, macroéconomie, en histoire, en sciences politiques, seront liés aux actualités. Et si on n'est pas, je n'étais pas un très grand lecteur à l'époque, mais les sujets qui sont présentés dans les différents journaux nationaux, Le Monde, Le Figaro, les Échos, le Courrier international aussi, c'est pas mal, sont des sujets d'actualité. Et pour votre culture générale, c'est toujours très intéressant d'aller feuilleter tout ça tous les jours, de façon à vous acclimater, comprendre aussi la structuration, l'écosystème des différents sujets. Et c'est très, très important. Voilà pour les différentes qualités on va dire de l'école et les points positifs. Les profs, la pluridisciplinarité, la vie associative, le pourcentage d'étudiants étrangers. Et la nouveauté qui est récente, c'est la création de la chaire Outre-mer. Ce que j'ai remarqué en intégrant Sciences Po, c'est que les étudiants parisiens, pour la plupart, ne connaissaient pas les Outre-mer, qu'ils soient français, espagnols ou autres. Et récemment, la loi égalité réelle qui avait été votée a institué la création d'une chaire Outre-mer qui serait portée par une université d'élite, entre guillemets. Et Sciences Po a été choisi. J'ai rencontré début septembre le professeur titulaire de la chaire qui s'appelle Martial Foucault, qui est un professeur directeur de recherche au CEVIPOF, qui est le centre de recherche de Sciences Po, centre de recherche émérite de Sciences Po. Et ils étaient récemment en visite à La Réunion. Ils ont rencontré dans leur stratégie, c'est de rencontrer les différents acteurs dans les territoires d'outre-mer pour pouvoir ensuite fournir des éléments statistiques, qualitatifs de recherche et qui permettraient de mieux… Très honnêtement, je ne suis pas sûre que ça t'intéresse tant que ça. Hein. Mais bon, tu peux devenir journaliste, directeur de cabinet de préfet, de recherche sur les Outre-mer. Donc, actuellement, ils cherchent de recherche, d'enseignement, et ils intègrent des élèves ultramarins, des premières années qui viennent des Outre-mer, dans leur sujet d'études, sujet de recherche. Et donc, ça permet aussi aux étudiants qui sont en première année actuellement d'avoir des cours, mais aussi de travailler avec des professeurs et des directeurs de recherche qui sont au fait des dernières méthodes et des dernières actualités en matière de recherche et en général. Donc, si vous intégrez Sciences Po, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Au niveau des masters, si vous projetez au niveau des masters également, Sciences Po est composée de différentes écoles. L'école doctorale, l'école d'histoire, l'école de master de management et d'innovation, l'EMI, de laquelle je suis issu, une école de journalisme également. Et donc, vous avez différentes écoles qui sont ensuite spécialisées, qui ont ensuite un écosystème bien particulier qui vous permettra ensuite de vous épanouir totalement dans la spécialité que vous aurez choisie. L'école de management et d'innovation dans laquelle j'étais proposait un master en finance et stratégie, finance avec des spécialités en finance de marché, finance d'entreprise
et des spécialités aussi en stratégie d'entreprise, stratégie des groupes du CAC 40, etc. Et donc, vous avez aussi de la finance internationale, c'était un autre master qui était proposé. Et c'est vraiment différents cursus, c'est des cours à la carte que vous pourrez choisir au fur et à mesure de votre progression à Sciences Po. En tant que lycéen, je trouve que c'est un élément très important parce que c'est difficile pour moi à 18 ans de se dire que je veux être diplomate, je veux être journaliste, je veux être administrateur dans des grands groupes. Être côtoyer les différents praticiens, avoir les différents cours, vous permet au fur et à mesure de vous spécialiser et de faire vos choix. Donc, c'est un élément très important. Sciences Po propose aussi des doctorats, mais ça, je pense que ça sera pour plus tard et vous aurez le temps de vous renseigner. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé de l'accession, j'ai parlé de la chaire Outre-mer et donc je suis à votre écoute maintenant. Si vous avez des questions sur la préparation, sur l'école et sur les débouchés aussi de l'école. Voilà. Ils sont nombreux, mais ils sont très timides. Donc, oui, 24. Des questions sur la préparation, sur les éléments demandés par l'école, l'état d'esprit, le profil. Non, pour l'instant, il n'y a pas de message. Tout était très clair. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous renseigner sur le site de Sciences Po. Y a-t-il un esprit fort de compétition? On va dire qu'il y a une culture de la performance qui est présente lors des premiers cours, du cours magistral d'introduction. Généralement, il y a une personnalité qui vient. Moi, à l'époque, c'était un ancien chef d'État qui était là. Et c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, ils vous mettent directement dans le bain. Et ils n'hésitent pas à vous dire que vous êtes l'élite de demain, que vous devez profiter de l'enseignement pendant les 5 années à Sciences Po Paris et que vous serez amené demain à exercer des différentes fonctions, que ce soit dans le monde privé, dans le monde public. Et en tant qu'étudiant, je trouve que c'est une pression, une pression positive qui est incarnée dès le départ. Au niveau des classes, à Sciences Po, on appelle ça des triplettes. Il y en a pas mal, une centaine. Et il y a un élément que je n'avais pas précisé aussi, c'est que vous avez Sciences Po Paris et vous avez les différents campus. Moi, j'étais à Sciences Po Paris, donc c'est vraiment, vous avez des centaines d'élèves, des milliers d'élèves, et répartis en triplettes avec des cours à la carte. Donc, vous ne vous retrouvez pas non plus avec tous les mêmes étudiants à chaque cours. Et pour moi, il n'y a pas d'esprit de compétition, mais vous êtes entouré de bons élèves. Donc, l'esprit de compétition, tout dépend de comment on le définit, mais les élèves travaillent, donc vous travaillez aussi, et tout le monde veut avoir une bonne note, tout le monde veut réussir. Donc, pour moi, ça, c'est pas un esprit de compétition qui est négatif, au contraire, c'est une stimulation globale à chaque
c'est l'état d'esprit général donc de bien faire. Bonne question par rapport aux différents campus. Chaque campus de Sciences Po Paris est spécialisé. Vous avez le campus de Menton, de Tête, qui est spécialisé dans tout ce qui est Moyen-Orient, le campus de Reims qui est spécialisé dans tout ce qui est Amérique du Nord. Vous en avez d'autres, je crois qu'il y en a 5 ou 6, qui sont à chaque fois spécialisés dans une région du monde. En fonction de votre profil et en fonction de votre projection aussi, vous devez argumenter. Si vous voulez aller sur le campus de Paris, c'est un campus très généraliste. À l'époque, ils appellent toujours l'usine, parce qu'il n'y a pas le même état d'esprit. Sur les campus de région, vous avez à peu près 200 ou 300 élèves, et donc c'est plus un esprit de famille et de groupe. Mais il faut savoir qu'au niveau des cycles de conférences, au niveau des cours, au niveau des professeurs, c'est toujours les professeurs du campus de Paris qui écrivent les galops, les évaluations. C'est toujours les meilleurs intervenants interviennent sur le campus de Paris. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une plus-value à être sur le campus de Paris. Après, si vous avez une affinité particulière avec l'Amérique du Nord, si vous voulez avoir des cours sur le Moyen-Orient ou sur les autres régions, il est effectivement beaucoup plus intéressant d'être sur les campus. C'est une bonne question sur la conciliation du temps. Je vais toujours prendre mon exemple et après vous donner un conseil. À l'époque, quand j'étais en première et en terminale, je ratais pas mal de cours parce que j'étais en déplacement plusieurs fois au niveau académique, au niveau national, dans les différentes instances. Et donc, par semestre, des fois, j'avais plus d'une semaine ou 10 jours de cours où il fallait rattraper. Toute une question d'organisation et d'équilibre. Il ne faut pas non plus être un acharné du travail et ne plus avoir d'activités ou d'activités annexes, de divertissement, etc. Il faut bien compartimenter chaque temps. Il y a un temps pour réviser, travailler, se documenter, et un temps aussi pour effectivement les activités associatives qui vous permettront de penser à autre chose, et un temps pour les activités extrascolaires, et un temps aussi pour se reposer. C'est un équilibre à trouver, chacun a son équilibre personnel, donc il n'y a pas de schéma général, mais il faut effectivement trouver le bon équilibre personnel pour pouvoir vous investir dans ces différentes activités. Mais c'est ça aussi qui fait la plus-value, c'est-à-dire que si vous arrivez à bien vous organiser aujourd'hui, Sciences Po se dira, c'est un élève qui a déjà qui a une certaine rigueur, une certaine organisation qui lui permettra de bien s'organiser demain quand il sera à Sciences Po. Et donc, aujourd'hui, c'est une exigence par rapport aux autres élèves, justement, de se dire que vous vous organisez correctement de façon à pouvoir avoir cette palette large d'activités, mais qui vous permettra aussi d'être habitué à ce rythme quand vous serez à Sciences Po Paris. Ce qui est intéressant, c'est que les cours sont à la carte, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir vos horaires. Il y a des cours qui sont dispensés plutôt le matin, les mêmes cours sont dispensés l'après-midi et des fois aussi en soirée. Et donc, en fonction de votre façon de travailler, vous pourrez choisir les créneaux horaires qui vous conviendront à Sciences Po. Mais c'est vrai que c'est une exigence supplémentaire de concilier les cours, la prépa et la vie associative, mais c'est ce qui forge. Ce que je dis toujours, moi, effectivement, mes années de lycée, je n'ai pas eu beaucoup de temps libre. Mais aujourd'hui, après avoir été diplômé, je ne regrette absolument pas ces heures de travail parce que quand il a fallu choisir le métier, il
il a fallu postuler, avoir des entretiens avec les entreprises, etc. On voit que, tout, sans prétention, que les portes sont ouvertes et qu'on a le choix. Comparé à d'autres camarades qui avaient de beaux cursus, de beaux profils, mais très spécialisés, où justement la marge des possibilités, le portefeuille de possibilités n'est pas aussi important. Donc, ces trois premières années pendant le bachelor où vous travaillez beaucoup, mais qui sont intéressantes. Le master est beaucoup plus spécialisé et ça vous permet de travailler les matières qui vous plaisent le plus. Donc, c'est un choix, mais ensuite, quand vous êtes diplômé, vous avez aussi des possibilités qui ne s'offrent pas forcément à tous les étudiants euh, nationaux ou locaux. D'autres questions? Je vais reparler de moi rapidement, mais pour vous donner un exemple des possibilités qu'offre l'école. Dans mon cursus, j'ai fait bachelor généraliste à Sciences Po Paris, sur le campus de Paris, et puis j'ai choisi le master finance et stratégie en deuxième partie. Tout au long du cursus, l'école offre la possibilité soit de réaliser des stages, soit d'aller en université à l'étranger. Ça, c'est pendant l'année de bachelor. Les modalités ont récemment changé. Avant, c'était une année à l'étranger, mais je crois que ça a été réduit à un semestre. Mais vous pourrez poser la question à l'étudiante qui interviendra après moi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'école nous pousse à avoir des expériences professionnalisantes et en même temps à suivre des cours très pédagogiques dans le schéma classique. Et cet aller-retour entre monde professionnel et monde universitaire permet de se former et d'avoir aussi la culture du travail, la culture de l'entreprise ou la culture de la fonction publique, etc. Et c'est aussi une plus-value parce qu'après, quand on est diplômé, qu'on arrive sur le monde du travail, souvent, quand vous aurez les offres, les offres d'emploi, ils vous demanderont 1 an d'expérience, 6 mois d'expérience ou un début d'expérience dans le domaine. Et vous pourrez immédiatement dire à l'employeur, ben, j'ai déjà eu une expérience dans un cabinet, dans un cabinet stratégie, j'ai déjà eu une expérience dans un cabinet comptable, etc. Et c'est une vraie plus-value par rapport aux autres étudiants. Pour ma part, moi, j'ai toujours voulu mixer le public et le privé. Et donc, j'ai fait des stages en préfecture et dans des entreprises, à chaque fois en me disant que je voulais m'investir pour mon territoire et en choisissant des thématiques à enjeu pour moi sur le territoire. Et donc, parmi les premières thématiques qui m'ont plu, c'était on est sur une île. Donc, je pense que la thématique pêche est une thématique importante à La Réunion. Comment ça se passe? Et donc, je suis allé à la préfecture des TAF, Terres australes et antarctiques françaises, où le siège est à Saint-Pierre. C'est une préfecture à statut particulier et qui a une dimension de politique maritime et de pêche, qui génère des millions d'euros, des centaines de millions d'euros chaque année à travers la pêche et qui a aussi une dimension de politique maritime, de sécurité dans la zone de l'océan Indien, puisque c'est la plus grande zone économique exclusive. Donc, c'était très intéressant parce qu'on côtoie l'administration d'État, l'administration des TAF et en même temps les enjeux de sécurité, de défense, de souveraineté aussi à La Réunion et dans l'océan Indien. Le deuxième stage que j'ai effectué, c'était à la préfecture de La Réunion avec le secrétaire général aux affaires régionales, plus particulièrement, et c'était sur toutes les problématiques de développement économique, de fonds européens et aussi les thématiques locales de développement, etc.
Donc, c'est très intéressant parce que ça m'a permis de côtoyer toutes les directions de l'État à La Réunion et de bien comprendre l'écosystème local, comment ça fonctionne, qui discute avec qui, quelles sont les compétences de l'État, de la région, du département, des collectivités locales sur le territoire. Et c'est un élément important à avoir en tête parce que quand on ne comprend pas dans quel écosystème on évolue, on ne peut pas comprendre le jeu d'acteurs qui peut y avoir sur un territoire ou dans un domaine en particulier. Je suis retourné à Sciences Po et ensuite j'ai passé des entretiens pour aller en banque d'affaires chez Rothschild. Et les tours d'entretien en finance sont très complexes. Vous avez 5, 6, 7, 9 tours d'entretien avec différents interlocuteurs. Et j'avais été reçu chez Rothschild, mais après, j'ai eu une opportunité de revenir à La Réunion pour travailler dans une entreprise de la Caisse des dépôts, la CDC, qui est la banque des territoires, qui est une filiale de l'État, et une succursale qui s'appelle Transdev, qui s'occupe de toute la mobilité à La Réunion. Et pareil, là, j'ai choisi, au lieu d'aller en banque, j'ai choisi la thématique de la mobilité à La Réunion parce que je me suis dit, c'est pas possible de voir tous les jours autant de voitures sur notre circuit routier. Pourquoi on est dans un tel coma circulatoire? Pourquoi le transport en commun n'est pas assez développé? Comment ça se passe? Comment tout ça s'articule? Et donc, Transdev est un groupe mondial qui intervient sur les rails, qui intervient au niveau du transport en commun, qui a plus de 60 000 collaborateurs dans le monde, qui génère 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, avec une filiale à La Réunion, donc j'ai travaillé pendant 8 mois avec eux et ça m'a permis de découvrir toute la partie transport à La Réunion et c'est un sujet qui m'intéresse encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez que vous avez la possibilité d'ajuster votre parcours en fonction de vos affinités, en fonction de ce que vous souhaitez traiter. Il n'y a pas de parcours linéaire ou unique à Sciences Po, c'est en fonction de vos affinités. Si vous voulez aller en cabinet d'avocat, vous pourrez. Si vous voulez aller en banque, vous pourrez. Si vous voulez être journaliste, vous pourrez. Les parcours sont multiples. Donc, c'est aussi une des plus-values de l'école. Voilà. Pour l'instant, non. Je ne sais pas si l'étudiante est connectée. Elle est connectée? Oui, effectivement, je la vois. Elle est... Je peux lui dire d'activer son micro et de... Elle n'a pas de... Bonsoir Eva, tu peux activer ton micro si tu m'entends? Oui. Ah, parfait. Tu peux utiliser ta caméra ou pas? Oui, oui, c'est bon. Ah, c'est parfait. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Ça va aller. C'est bon? D'accord. Ce que je vous propose maintenant, on a la chance d'avoir avec nous Eva qui vient d'intégrer Sciences Po, que j'ai rencontré récemment avant son départ à Sciences Po, qui est en première année à Reims, je crois. Non, sur le campus de Poitiers. À Sur Poitiers. le campus de Poitiers, désolé, excuse-moi. Effectivement, il y en a beaucoup. À chaque fois, je me mêle les pinceaux. Et donc, qui est sur le campus de Poitiers, avec une spécialité. C'est laquelle de spécialité à Poitiers? Amérique latine, Espagne, Portugal. D'accord. Et donc, Eva pourra vous présenter un peu sa maquette pédagogique, vous parler peut-être de sa préparation de Sciences Po aussi, pour commencer, et puis vous parler un peu de ses cours et de comment ça se passe pour ses premiers mois à Sciences Po.
Du coup, alors moi je m'appelle Eva et l'année dernière j'étais au lycée Sarda Garriga à Saint-André. Donc c'était un lycée conventionné et tous les mercredis après-midi on avait un prof qui nous faisait donc une préparation au concours. On a pu travailler donc les écrits et l'oral. À Sciences Po, donc en première année, c'est une introduction donc aux différentes matières qui vont vous permettre de choisir une majeure en deuxième année. Personnellement, je trouve que ce sont des études qui sont très enrichissantes et épanouissantes tant sur le plan humain et académique parce que vous avez des professeurs qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui savent vous transmettre leur passion. Et d'un autre côté, vous pouvez rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde. Et je pense que c'est une des forces de Sciences Po. Et vous avez des intervenants que je pense que vous ne pourrez pas avoir dans une autre école. Par exemple, hier, on a pu assister à une conférence avec Lula, donc l'ancien président du Brésil. Et la semaine prochaine, on a Émilie Aubry, donc la journaliste qui fait les dessous des cartes. Par rapport à la vie de campus, franchement, c'est très animé, surtout à Poitiers. Il y a énormément d'associations, donc tout le monde trouve son bonheur. Il y a des associations sportives, culturelles, politiques. Et vraiment, je pense que tout le monde peut s'épanouir. Bon, il faut énormément d'organisation. C'est vrai qu'il y a quand même un rythme de travail assez soutenu. Il y a beaucoup de travail personnel à fournir. C'est-à-dire qu'un semestre, c'est 12 semaines de travail. C'est très court, mais très intense. C'est très, très intéressant, surtout que personnellement, je ne savais pas ce que je voulais faire après le lycée. Et c'est pour ça que Sciences Po m'a intéressée parce que c'est très pluridisciplinaire et ça ouvre énormément de portes. Et ce qui me laisse donc le temps de décider de ce que je vais faire plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport aux appréhensions que vous pouvez avoir? Moi, je pensais que ça allait être très compétitif, alors que pas du tout. En tout cas, sur le campus de Poitiers, il y a énormément d'entraide. C'est comme une petite famille, tout le monde s'aide et il y a une très bonne ambiance. Donc, moi, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, c'est de très, très belles années. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Concernant les matières qu'on fait en première année, donc, par exemple, ce semestre, moi, j'ai Histoire du 19e siècle, une introduction à l'économie, au droit constitutionnel, aux institutions politiques, à l'humanité, et au second semestre, donc, j'aurai sciences politiques et sociologie. Y a-t-il une préparation particulière à l'écrit du concours? Alors, une préparation particulière, non, mais je pense que dans vos écrits, il faut surtout que ça reflète vraiment votre personnalité. Ça ne sert à rien d'inventer des choses. De toute façon, ça se verra lors de l'oral, si vous êtes sélectionné. Et je pense que vous pouvez vous aider de vos profs, etc., demander des conseils. Pour ma part, j'ai fait appel donc à l'association de la Réunion aux grandes écoles. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et vous pouvez donc avoir aussi d'autres avis. Il y a l'association d'aide aussi à Sciences Po. Je ne sais pas si vous connaissez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre contact avec des étudiants qui peuvent vous aider à préparer ces écrits. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la récente, parce que je sais que les maquettes pour les premières années ont été modifiées entre les cours obligatoires et les cours que tu peux choisir à la carte. Et aussi au niveau de la troisième année à l'étranger, est-ce que c'est toujours le même format où tu as une année où tu pars à l'étranger ou ça s'est réduit à un seul semestre? Alors du coup, en première année, on a donc le tronc commun avec les introductions en matière, donc histoire, éco, sociologie, sciences politiques et humanité et littérature. Associé à ça, donc en fait, il y a des cours magistraux associés à des conférences de méthode. C'est toujours le cas. Et il y a les langues. Ça, c'est en fonction des niveaux. Vous pouvez choisir, ça dépend des campus.
les différentes langues qui sont proposées. Vous avez des mathématiques aussi qui sont obligatoires. Vous inquiétez pas, il y a des niveaux. Donc, si vous avez arrêté les maths en seconde, par exemple, vous inquiétez pas, vous ne serez pas avec ceux qui ont fait spécialité maths. Et ensuite, au niveau des cours à la carte, oui, il y a un séminaire de lecture pour nous à Poitiers. Mais c'est tout. C'est vrai qu'une précision, si vous voulez travailler l'histoire un peu en amont, la première année, ou le premier semestre, c'est l'histoire du 19e siècle, et le second semestre, c'est l'histoire du 20e siècle. Je crois que c'est ça. Ou je ne sais plus, c'est en première année ou en deuxième année où on switch mais en tout cas, c'est l'histoire. On commence par l'histoire du 19e siècle, et qui est très riche. Mais on pourra vous transmettre aussi une bibliographie, la bibliographie des ouvrages à lire qui sont de préparation, qui est quand même assez riche. Oui, et du coup, par rapport à la troisième année, je sais que l'année dernière, du coup, par rapport au Covid, les étudiants qui n'ont pas pu aller à l'étranger avaient eu des cours spéciaux à Sciences Po. Et que cette année, on peut réaliser toujours sa troisième année donc à l'étranger. Ceux qui peuvent faire donc 6 mois, par exemple, dans une université, 6 mois à une entreprise ou 1 an à l'université. Mais ils ne savent pas, par rapport au Covid, s'il y a toujours des problèmes. Ils reviendront sur 6 mois donc, sur le campus à Sciences Po avec des cours spéciaux. La transition lycée Sciences Po a-t-elle été difficile? Alors, la transition lycée Sciences Po, pour ma part, ça n'a pas été très compliqué, dans le sens où si vous travaillez quand même régulièrement au lycée, ça va bien aller. C'est plus la transition Réunion Métropole qui est un peu plus compliquée, on ne va pas se mentir. Il faut s'adapter, c'est un nouveau mode de vie. Déjà, vous allez vivre tout seul, il faut s'occuper de toutes les choses à côté, c'est-à-dire de l'appartement, faire à manger, les courses, etc. C'est une organisation à avoir, mais il n'y a pas de... Ça va bien se passer. Tout est une question, si je peux compléter, tout est une question aussi d'habitude. C'est-à-dire qu'effectivement, les premiers jours, les premières semaines, il faut s'habituer à ce nouvel environnement. Mais ça va dans les deux sens. On a des nouvelles obligations, comme le disait Eva. Il faut aussi on est de plus en plus autonome. Il faut être autonome, justement. Mais vous aurez aussi une palette de possibilités différentes. Moi, je me rappelle à Paris, on nous proposait souvent d'aller au théâtre, des opéras, etc., où l'école même nous envoyait les invitations, les propositions d'activités. Il y a souvent aujourd'hui des after-work avec les étudiants, avec les associations, etc. Donc, effectivement, il y a de la solitude parce on n'est pas à la réunion, on n'est pas avec sa famille, etc. Mais on peut se créer de nouvelles activités, de nouvelles habitudes. Et justement, je trouve que l'administration, les professeurs, tous les acteurs, les partenaires qui sont là-bas, nous aident et incitent justement à ne pas s'isoler, à ne pas rester dans son cocon et justement de s'ouvrir aux autres et d'avoir des activités en parallèle de l'école. Parce qu'effectivement, si on est uniquement tous les jours, tous les soirs sur les cours et on ne fait que ça, je pense qu'à un moment, on sature. Mais ils sont très vigilants. L'administration est très réactive et vigilante par rapport à ça. Je crois qu'on a droit à 2 absences je vois que Eva sourit. Et donc, on a droit à 2 absences. Si on est absent 3 fois, on peut mettre en péril la validation du cours. Et donc, l'administration est très vigilante à la présence et puis au bien-être des élèves. Je trouve que c'est vraiment, là aussi encore une plus-value, c'est un mot qui revient, mais
Quand vous posez une question, un mail ou vous essayez de contacter l'administration, généralement, ils sont très, très réactifs. Moi, j'avais une réponse dans l'heure même ou les minutes qui suivent. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, merci à vous. Et puis, je vais peut-être leur laisser mon mail au cas où si vous avez des questions. Ah, bon, ben, c'est parfait. Non, il n'y a pas de, pas de souci. Mais en tout cas, c'est guillaume.govindin@sciencespo.fr, science avec S. Et ben, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la préparation ou autre. Et puis, peut-être pour vous mettre en relation avec les différents élèves aussi qui sont en première année, qui pourront vous donner des conseils. Et donc, n'hésitez pas. Merci. Vas-y. Merci beaucoup à tous les intervenants, M. Govindin, Eva et nos deux professeurs. Et j'espère que vous saurez tout maintenant sur Sciences Po. Merci, bonne soirée.